On a vu l'importance de l'utilisation, enfin de l'application plus exactement de la stratégie de longue traîne. Et effectivement, c'est une des premières erreurs qu'on observe très souvent en matière de recherche de mots-clés dans le domaine du référencement, c'est effectivement de vouloir se concentrer uniquement sur des mots-clés génériques. C'est-à-dire que le premier réflexe, quand on s'intéresse à ces questions de référencement, c'est bien entendu de générer le plus de trafic. Et pour générer le plus de trafic, on se dit bah, je vais choisir les mots-clés qui sont les plus tapés et dans l'esprit des gens, enfin le plus répandu, bah, c'est effectivement des mots-clés génériques. Alors, comme on le voyait précédemment, ce qu'il faut voir aussi à travers les aspects de longue traîne, c'est que plus le mot-clé est précis et plus il cible un besoin en particulier, plus ce mot-clé va permettre de générer une transformation et une conversion sur le site web. A l'inverse, et d'après notre expérience, plus le mot-clé est générique, plus ce mot-clé va avoir une moindre capacité à générer une transformation et une conversion. Et on le comprend, pour reprendre un exemple qu'on avait tout à l'heure sur la voiture, une personne qui tape voiture et qui fait une recherche générique, eh bien finalement on connaît peu son besoin et ce qu'elle recherche vraiment. La personne qui va taper achat, voiture, occasion, BMW, X5, on sait que cette personne-là, elle veut acheter une voiture, on connaît même le modèle et la marque qu'elle veut acheter. Donc c'est tout l'objet de l'utilisation du générateur de mots-clés que Google met à notre disposition, et c'est un outil gratuit qui permet d'avoir des idées et des suggestions de mots-clés par rapport à des termes qu'on va rechercher. Donc on va sur Google. Alors le moyen le plus rapide pour trouver l'outil, moi je tape générateur mots-clés. Hop. Et le premier résultat qui nous est proposé est le générateur de mots-clés fourni donc par Google. Alors, à la première utilisation, il va nous demander de rentrer un CAPTCHA pour effectivement bien lui montrer qu'on est un humain. Le principe de fonctionnement de cet outil est relativement simple au départ. Vous avez deux possibilités. Soit vous indiquez un premier mot pour avoir des suggestions, et si vous n'avez pas de première idée, vous pouvez indiquer l'adresse d'un site web que vous avez trouvé bien référencé ou l'adresse d'un concurrent, et l'outil vous permettra également d'avoir des premières suggestions de mots-clés par rapport à ce site web. Alors on va commencer à utiliser l'outil avec l'usage le plus courant. Donc vous tapez un mot-clé, on va commencer par DVD par exemple. Vous vous assurez dans les options avancées de bien choisir la langue et le pays qui vous concerne. Les autres options ne sont pas vraiment nécessaires, vous pouvez les laisser par défaut. On rentre le CAPTCHA. Donc l'outil nous permet d'avoir une suggestion des mots-clés qui sont les plus tapés contenant le terme DVD. On le verra par la suite, l'outil est capable de nous donner tout un ensemble de suggestions par rapport à la thématique du DVD. Vous avez plusieurs colonnes. La première colonne nous indique le niveau de concurrence dans le domaine des liens sponsorisés. Alors, certes, si ça n'apporte pas un plus en tant que tel d'un point de vue du référencement naturel au sens strict, ça vous permet de voir quels sont les mots-clés qui sont les plus rentables, c'est-à-dire ceux où il y a le plus de concurrence et qui vont vous permettre de faire un choix par rapport aux mots-clés que vous allez utiliser dans le cadre de votre stratégie de référencement naturel. Ensuite, vous avez les recherches mensuelles globales qui vous indiquent le nombre de recherches, à ne pas confondre avec le nombre de clics générés à partir du mot-clé DVD. Là, il s'agit bien d'avoir le nombre de recherches qui sont effectuées par Google. Alors, au niveau global, Google, en fait, indique sur l'ensemble des langues et l'ensemble des pays le nombre de fois que la recherche DVD a été saisie. La colonne qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est la recherche mensuelle locale qui, elle, tient compte à la fois de la langue et du pays que vous avez indiqué avant de lancer la recherche de mots-clés. Vous avez une dernière colonne qui est également utile pour détecter l'apparition des nouveaux termes ou à l'inverse un terme qui est de moins en moins recherché. Vous avez les tendances de recherche donc au niveau local, donc bien sûr votre pays, pour voir les progressions qu'il peut y avoir au fur et à mesure des mois. Avec, on voit apparaître des mots-clés sur lesquels il y a une progression, par exemple, et c'est finalement assez logique. Sortie DVD 2010 enregistre effectivement une progression assez importante. Donc le premier résultat commence effectivement au premier mois, enfin au mois sur lequel on est en train de faire les recherches, et en l'occurrence ici sur le mois de janvier.
Alors là, sur ces recherches de mots-clés, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est d'avoir en fait une idée et une représentation globale de l'ensemble des recherches qui peuvent être faites autour de votre mot-clé. Sur la manière d'utiliser cet outil, c'est de classer ici les termes qui sont les plus recherchés au moins recherchés pour identifier les mots-clés qui vont avoir le plus de potentiel en termes de trafic. À la fois le plus de potentiel, mais aussi les mots-clés qui vont être le plus en rapport avec les produits et les services que vous souhaitez mettre en avant. Une nouvelle fois, ne cherchez pas à prendre tous les mots-clés et à prendre des mots-clés qui font un trafic parce qu'ils sont importants, mais vraiment concentrez-vous sur les mots-clés qui sont les plus en adéquation avec les produits et les services que vous proposez, parce que la concurrence est déjà relativement importante sur les différents mots-clés, et il vaut mieux se concentrer vraiment sur votre cœur de métier et sur les mots-clés de niche. Donc là, dans le cadre de l'utilisation en premier niveau de cet outil, j'ai mis DVD. L'outil m'indique qu'il y a aussi des mots-clés sur film, PC, Mac, film au pluriel, CD, Blu-ray qui sont également tapés. Donc ça, c'est pour avoir une vision globale et vous donner aussi de nouveaux termes que vous n'avez pas inclus dans votre recherche. Là, on va se concentrer sur la recherche de DVD. Aussi, je vous invite à cliquer quand vous faites une recherche, d'afficher uniquement les idées directement liées à vos termes de recherche. Donc là, on va demander à l'outil de nous afficher les résultats uniquement pour DVD. Donc pareil, on a classé donc des termes les plus recherchés aux moins recherchés, et donc on a des mots-clés qui peuvent nous concerner ou pas. On va se mettre dans une situation où là, on est face à une entreprise qui vend des DVD, mais qui vend uniquement des DVD, absolument pas les lecteurs et tout ce qui peut tourner autour du matériel pour lire ou graver des DVD. Donc là, pour affiner vos listes de recherche, vous avez la possibilité d'exclure des termes, donc c'est ce qu'on peut faire ici, où là, on va demander à Google d'enlever les termes recherchés par rapport à lecteur, par rapport à graveur, parce que je suis une entreprise, une boutique en ligne qui vend uniquement des DVD au grand public. Vous avez donc là, hop, vous voyez, il en reste lecteur au pluriel. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez pour vous permettre d'avoir des résultats qui soient les plus fins possibles. Télécharger aussi, ce n'est pas une thématique qui va m'intéresser. Voilà. Et là, vous allez avoir des mots-clés qui vont de plus en plus être en rapport avec les termes, avec les produits que vous voulez positionner, où on voit apparaître notamment les mots-clés sortie DVD, DVD pas cher, DVD moins cher. On voit aussi qu'il y a différentes orthographes qui sont utilisées et qui va vous permettre, au fur et à mesure, en sélectionnant ces mots-clés, donc sélectionnez les mots-clés qui vous intéressent. Donc on va prendre uniquement tout ce qui est des mots-clés généralistes par rapport à un aspect de film DVD. Et une fois que vous avez sélectionné ces mots-clés, vous pouvez les afficher au format texte. Voilà, et là vous obtenez votre liste de mots-clés, vous la copiez. Et pour affiner la recherche, vous allez recoller votre sélection de mots-clés là où on avait indiqué simplement un terme générique au départ. Il faut savoir que l'outil de suggestion de mots-clés Google, comme beaucoup d'outils Google malheureusement, se retrouve de plus en plus bridé, ce qui fait qu'il est nécessaire de fonctionner de manière itérative et d'ajouter au fur et à mesure les principaux mots-clés qui correspondent à vos produits et à vos services pour avoir des suggestions qui vont être de plus en plus fines de la part de Google. Et là, vous voyez, par exemple, Google m'a fait ressortir des termes que je n'avais pas avant. DVD sortie au lieu de sortie DVD et l'ordre des mots, on le verra, a une importance. Sortie DVD, sortie en DVD. Donc là, vous voyez que le fait d'ajouter des articles entre vos mots est à considérer comme des mots-clés à part entière et sera intégré en termes d'optimisation dans le contenu de vos pages, et bien également de la manière dont ils sont saisis par les internautes. Donc là, une nouvelle fois, vous avez donc le nombre de recherches mensuelles, sachant que l'outil propose également d'autres options qui vont permettre d'avoir des idées beaucoup plus précises sur la popularité et la fréquence de recherche de vos mots-clés et qui
consiste ici à choisir le type de correspondance. Quand vous sélectionnez la correspondance large, ça permet d'afficher l'ensemble du trafic généré à partir du moment où les deux mots-clés sont contenus dans l'expression. Par exemple, DVD sorti qui est recherché 301 000 fois par mois, et bien en fait, dans les 300 000 fois, ça inclut aussi DVD sorti 2010 ou DVD sorti plus d'autres mots qui peuvent se trouver et qui ont pu être tapés par les internautes après avoir tapé DVD sorti. Si vous voulez connaître le nombre exact de recherches qui sont faites uniquement sur le mot-clé DVD sorti, vous devez dans ce cas-là sélectionner le mode de recherche exact. Et là, Google va vous indiquer, cette fois de manière très précise, eh bien, sortie DVD tout seul s'est tapé 135 000 fois, et de manière étonnante, DVD tout seul n'est tapé que 74 000 fois. Alors qu'on aurait pu penser au départ qu'effectivement le terme global générique était plus tapé que des termes ciblés, et là on voit une nouvelle fois l'importance de travailler la longue traîne, c'est-à-dire d'identifier tous les mots-clés qui peuvent être associés à une recherche, où là on retrouve sortie DVD 2010 et tapé 8100 fois par mois.